L'hydrocéphalie est définie comme étant l'accumulation du liquide céphalorachidien dans les espaces du cerveau qui contient ce liquide, c'est-à-dire les ventricules cérébraux et les plexus sous-arachnoïdiens. Elle est due à plusieurs causes, soit par un blocage de l'écoulement de liquide céphalorachidien, soit par l'hypersécrétion du liquide céphalorachidien par le plexus choroïde, ou bien par un défaut de résorption de ce liquide. L'hydrocéphalie est de deux types, soit une hydrocéphalie à pression normale qui est non obstructive, n'est pas due à un obstacle, et l'hydrocéphalie obstructive. L'hydrocéphalie à pression normale qui est non obstructive, elle est aussi dite communicante. Communicante qui veut dire qu'il n'y a pas un obstacle, le liquide céphalorachidien écoule entre les ventricules, donc il n'y a pas une augmentation de la pression de ce liquide. C'est pour ça qu'elle est appelée à pression normale. Elle est due principalement à un défaut de résorption de ce liquide dans les sinus veineux de la dure mère, c'est-à-dire cette résorption assurée par les granulations ou bien les villosités arachnoïdes. Si ces villosités ne peuvent pas assurer cette résorption, on va avoir une accumulation de ce liquide dans les ventricules et les espaces sous-arachnoïdiens. Le défaut de résorption peut être causé par une infection comme une méningite ou bien une hémorragie sous-arachnoïdienne. Comme l'examen clinique, on va d'abord faire l'examen de la marche. La marche est très évocatrice. Pourquoi? Parce que la personne va avoir des troubles de la marche, c'est-à-dire elle marche à petits pas, elle ne peut pas marcher, ou bien elle va avoir des chutes fréquentes. Aussi, elle va avoir une démence. C'est pour ça on peut faire l'examen des fonctions supérieures pour voir cette démence qui est surtout frontale. Cette hydrocéphalie survient surtout ces sujets âgés. Après l'examen clinique, le premier examen complémentaire consiste à faire un scanner cérébral qui est très suffisant pour voir l'hydrocéphalie à pression normale, comme vous voyez dans l'image. Aussi, pour confirmer, on peut faire une ponction lombaire qui montre un LCR avec pression normale. Le traitement consiste principalement à une dérivation ventriculaire interne, c'est-à-dire consiste à introduire un cathé ventriculaire et la connecter avec la cavité péritonéale pour le drainage du liquide céphalorachidien avec le liquide péritonéal. Aussi, on peut faire une dérivation externe qui consiste à introduire un cathé ventriculaire et drainer le liquide céphalorachidien dans un sac externe à l'extérieur du corps. Aussi, le troisième traitement est appelé la ventriculostomie endoscopique. Cette ventriculostomie consiste à introduire un tube dans le troisième ventricule, pas dans les ventricules latéraux, et drainer directement ce liquide céphalorachidien. Et cette méthode est plus sécurisée que la première. Pourquoi? Parce qu'elle réduit le taux des infections causées par la dérivation ventriculaire. Aussi, elle prévient les complications causées par l'hyperdrainage ventriculaire. Aussi, on peut faire comme traitement la ponction lombaire qui peut soulager temporairement cette hydrocéphalie et l'hypertension dans le cerveau. On va voir après comment différencier entre les deux types.